Étrange. Une grosse tempête se prépare. C'est inhabituel à cette période de l'année. Oh, mais d'où vient ce bruit? Oh, c'est ma girouette. Elle m'empêche de dormir. Cocorico! Cocorico! Cette nuit, il y a un coq qui a grincé des dents et ce matin, il y en a un qui hurle. Oh, si j'entends encore un coq crier, je vais me fâcher tout rouge. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Otto. Ah, tu as bien dormi, toi? Hein? Ah oui, comme un bébé. Et toi? Non, pas vraiment. Bonjour, les kangourous. Apparemment, ils ont mal dormi eux aussi. C'est pour cette raison que je dois aller voir le maire. Oui, il faut qu'il nous envoie quelqu'un pour réparer la girouette. Professeur! Où êtes-vous? Ici, Madame Carambar, dans le jardin. Encore en train de bricoler une de vos inventions. Dites-moi, vous avez vu le dernier bulletin météo? Si mes calculs sont exacts, nous devrions bientôt subir une grosse tempête. Non! Mais bien entendu, je peux aussi me tromper, d'autant plus que maintenant mon matériel de prévision météo est en 1000 morceaux. Non. Oh. Allons, ne vous inquiétez pas, professeur. Je vais prendre les choses en main. Monsieur le maire, je vous dérange? J'espère que c'est important, Alban. Les membres de l'association pour la préservation des girouettes se sont mis dans la tête de trouver la plus belle girouette de la région. Et ils ont l'intention de venir dans notre petite ville. Pas important, absolument pas important. Quoi d'autre? Ils ont promis de remettre une récompense. À moi? Au maire de la ville qui aurait la chance de posséder la plus jolie girouette. Fallait le dire plus tôt. Ça change tout, mon petit Alban. Ces personnes seront toujours les bienvenues dans notre chère petite ville. D'ailleurs, je vais personnellement inviter tous les membres de cette association pour la défense de machin chose. Mais c'est le scooter de Carla. Je te parie qu'elle est avec le maire. Et je crois même avoir deviné pourquoi. À cause de la girouette. Ah, tu parles. Les discussions, ça ne mène à rien. Ce qu'il faut, c'est passer à l'action sans attendre. 2 ou 3 gouttes d'huile et le tour est joué. Enfin, c'est ce que je crois. Les insomnies des animaux ne m'intéressent pas du tout. Un nouvel équipement météo. Et puis quoi encore? La mairie n'a pas assez d'argent pour financer l'achat de vos jouets. Quoi? Des jouets? Mes instruments météo? Ça, c'est un scandale, monsieur le maire. On a tous besoin de dormir la nuit. Et mes lecteurs ont le droit d'avoir des prévisions météo précises chaque matin. Je ne suis pas d'accord. Personne ne touchera à un cheveu de cette girouette. Quant à vos lecteurs, sachez, madame, qu'ils n'ont pas tous les droits. Loin de là, même. Mais, comme je suis un gentil maire... Mais oui! Vos lecteurs vont avoir la chance d'admirer une girouette remise à neuf. Alban, faites venir le restaurateur de Vaudard. Quoi?
Dites-lui de venir redorer la girouette, c'est un ordre. Tout de suite, monsieur le maire. Parfait. Comme ça, il en profitera pour huiler le mécanisme. Mais si on enlève aussi la girouette du toit, comment voulez-vous que je fasse mes prévisions? Bien le bonjour. Bonjour, monsieur l'artisan. Ah, décidément, cette matinée s'annonce mal. Oh oh, je viens d'avoir une idée. Vraiment? Voilà. C'est moi qui vais aller me percher au sommet du clocher là-haut et je vous dirai si le temps se met à changer. Je peux très bien le faire jusqu'à ce que la girouette soit prête. Toi, Benjamin? Non, c'est impossible. Benjamin qui veut jouer les girouettes. Et alors, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Au contraire, c'est une idée sensationnelle. Et je sais exactement comment te hisser tout là-haut. Oh, excusez-moi. Allô, les pompiers, j'ai une mission un peu spéciale à vous confier. Un éléphant qui va faire des prévisions météo. Quoi? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. D'un autre côté, nous les corbeaux sommes célèbres dans le monde entier pour notre équilibre. Oui, monsieur, dame. Ah, ça sort! Pardon. Vous êtes certain de vouloir vous installer là-haut, monsieur Benjamin? Absolument. J'ai l'intention de devenir le premier éléphant à jouer les girouettes. Et il a promis de rester sur le clocher tant que l'ancienne girouette n'aura pas été réparée. Regarde, Carlo, c'est le moment qu'on attendait. Pourquoi faire? Tu veux qu'on vole un hélicoptère? Pas exactement, mon grand. Pense à quelque chose de plus petit. Je l'ai. Écartez-vous, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas au spectacle. Non, mais vous vous rendez compte? Non, elle est dans un sale état. Et c'est scandaleux, tout simplement scandaleux. Plus pour très longtemps. Si on l'emporte dans nos ateliers, c'est pour la faire redorer. Ça va coûter cher. Pourquoi de l'or? Suivons-les. Des occasions en or, c'est drôlement rare. Allez-y, doucement! À vous de jouer, monsieur Benjamin. Je vous attache. Vous me chatouillez. Vous êtes superbe, monsieur Benjamin. Tout se passera très bien. Allez, prêt! Voilà, parfait! Bonne chance, Benjamin. Regardez, je vole. Ici dans le ciel, c'est moi le roi. Ah, personne ne viendra me déranger chez moi. Ah, Bonjour, Barnabé. quoi? Merci. Dis donc, c'est super. D'ici, on a une vue vraiment magnifique des environs. Oui, tu as raison. Mais... Quoi, mais ça ne va pas? et j'espère que je n'aurai pas le vertige. Si tu veux, je peux dire au professeur que tu as changé d'avis. Hors de question. Je me suis porté volontaire et j'irai jusqu'au bout. D'accord. Pour t'aider, je vais t'installer un petit coin bien confortable. Pour commencer, je vais te chercher à manger. Ça, c'est gentil. Ah, finalement, ça va être amusant. Au revoir. À plus tard.
Mais c'est Anna. Coucou Anna. Toulou. Oh, oh, quel amour. Coucou Titours. Oh, regarde ce que je t'ai apporté. Oh, merci. J'en ai l'eau à la bouche. Oh, des morceaux de sucre, hein? Et avec des formes amusantes en plus. Oh, oh. Tu dois les garder pour le dessert. Prends quelque chose de sain d'abord. Tiens. Bon, d'accord. Oh, allez, Otto, il faut que je travaille. Le professeur doit sûrement attendre mon bulletin météo. J'espère vraiment que Monsieur Benjamin ne m'a pas oublié. Le vent s'est levé, mais il vient de quelle direction? Il vient du nord. Ça, c'est intéressant. Et maintenant, parlez-moi des formations nuageuses, s'il vous plaît. Et Otto, comment faire pour lui mimer les formations de nuages? Ah, j'ai trouvé. Regarde, avec ça. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'il me faut. Quoi? 1, 2, 3, 4 nuages. Oh, autrement dit, le ciel se couvre. Bon, à partir de tous ces renseignements, ça s'annonce mal. D'autant plus avec un vent qui vient d'Alaska. Je vais donner l'alerte. Oui, bonjour, Carla Caramba à l'appareil. Oh, c'est vous, professeur. Pardon? Si, vous avez bien entendu, Madame Caramba. Je prévois l'arrivée d'une tempête de neige. À cette période de l'année, vraiment? Vous ne vous êtes pas trompé, vous en êtes sûr? Mais oui, je serais certain, ma chère. Il faut absolument que je prévienne les lecteurs du journal. Oh, cette nouvelle mérite une édition spéciale. C'est très étrange, je ne comprends pas. Mon instinct de corbeau me fait dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il gèle par ici. Édition spéciale. Achetez l'édition spéciale, vous saurez tout sur la tempête qui arrive. Des chutes de neige? Enfin, c'est impossible. Non, pauvre Monsieur Benjamin. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour l'aider. Je crois savoir exactement ce dont il a besoin. Otto, rentre chez toi et va mettre des habits plus chauds. Sinon, tu risques d'attraper un rhume. C'est vrai qu'il fait froid. Et toi, tu restes? Oui, le froid ne me dérange pas. Oh, j'ai la chance d'avoir une peau d'éléphant assez épaisse. Une tempête de neige? Aujourd'hui? Albert! Oui, monsieur le maire. Pas question d'avoir une tempête de neige aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Les membres de l'association pour la préservation des girouettes seront là dans moins d'1 heure. Je sais bien, monsieur le maire, mais... Trouvez-moi une solution et vite. D'accord. J'ai trouvé le musée de la ville. Ah, pardon. Vous me demandez d'aller faire un tour au musée, c'est bien ça? Pas vous, imbécile. La girouette, dès qu'elle sera réparée, les membres de l'association iront l'admirer là-bas. Vite, vite! Bah oui, vite, bah oui, bien sûr, j'y vais de ce pas. Si mon pied gauche est gelé, il me reste toujours le droit. Si mon pied droit est gelé, il me reste toujours le gauche. Oh, comme c'est mignon. La maman d'Anna prend bien soin de sa fille. Oh non! Titours est tombé du lit. Bonjour, Otto. Tu pourrais remettre quelque chose à Monsieur Benjamin? Bien sûr. Je t'en prie, entre.
On va faire une petite pause. Il se trame quelque chose là-haut. Tu crois pas si bien dire? Pas vrai, mon grand? Doucement, faut rien casser. Otto? Je t'apporte une belle surprise. Alors ça, c'est gentil. Tu seras bien au chaud dans ce pull tricoté par de charmantes vieilles dames. Oh, c'est adorable! Vous me sauvez la vie! Merci beaucoup, mesdames! Je vais le mettre tout de suite, je suis frigorifié. Oh, là, attention! Monsieur l'artisan! Y a quelqu'un là-dedans? Où a-t-il bien pu cacher notre belle girouette? Je vous retrouve au musée, et une fois là-bas, vous y verrez notre girouette flambant neuve. Tout se passe merveilleusement bien. Je vais forcément recevoir ce prix. Oh, 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 oh. J'adore la neige. Mais non. Mais qu'y a-t-il? Anna? Oh, je sais très bien ce qu'elle cherche. Anna, regarde donc par ici. Tourou! Oh, 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 oh. Ton ours en peluche est sous ton lit. Regarde sous le lit, Anna! Et voilà! L'avantage d'être sur ce clocher, c'est que rien ne peut m'échapper. Voyons ce qui se passe ailleurs. Tiens, 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 des empreintes de pas. Qui s'amuse à être dehors avec ce temps? Ça alors? Mais c'est la girouette! Ils vont enfin me faire remplacer. Ce temps est idéal. Regarde, il n'y a pas âme qui vive dans les rues. Mais ce n'est pas le restaurateur d'œuvres d'art et son apprenti. Ce sont... Mais oui, ce sont des voleurs. Tourou! Mais c'est Benjamin? Oh là là, il doit se passer quelque chose de grave. Tourou! C'est Benjamin. Tourou! C'est encore l'éléphant! Oui, je sais. Le pauvre, il doit être gelé à force d'en rester là-haut, hein? Moi aussi, j'ai froid. J'ai une idée, on va aller se réchauffer au musée. Tu as un problème, ça ne va pas? J'ai vu 2 voleurs s'emparer de la girouette. Ces hommes mériteraient qu'on les jette en prison. Attends-moi. Monsieur Benjamin? Il y a une autre tempête qui se prépare, c'est ça? Non, 2 hommes viennent de s'enfuir avec la girouette. La girouette? Elle a été volée? Oui, c'est bien ce que je craignais. Oh, c'est terrible. En plus, les membres de l'association ne devraient plus tarder maintenant. Vite, mademoiselle Carla. Pardon? Hop, cap sur le musée. C'est là qu'il se cache. Mon rédacteur en chef va être ravi. Voyons, dépêchez-vous, sortez la limousine. Vite, vite. J'espère que tout est bien prêt. Mais bien sûr, monsieur le maire, on vient d'apporter la girouette au musée. Oui, ça tombe bien. Chut, ne faites pas de bruit. Voilà les voleurs. Pas un geste! Restez où vous êtes! Oh, vite, allons-nous-en. Vous n'avez pas de chance. La police vous attend à l'entrée. Exactement! Dans ce cas, on se rend. On ne leur fera plus, c'est promis. Ayez pitié. Et c'est pas tout, j'espère. Non. Tenez. Merci. Maintenant, vous allez gentiment remettre cette girouette à sa place. Monsieur Benjamin va pouvoir retrouver la terre ferme pour le plus grand plaisir de tous. Allô, les pompiers? Carla Caramba. Tourou! Oh, je vais enfin pouvoir enlever ces vêtements chauds. Hein? Oh là,
Je vous en prie. Pour l'amour du ciel. Monsieur le maire, non. Plus tard, Alban, vous voyez bien que je suis occupé. Une girouette éléphant, Soyez tous les bienvenus. Je suis très heureux de vous accueillir. Cette ville est vraiment fière d'avoir la plus belle girouette de la planète. On aimerait voir la girouette éléphant. La girouette éléphant? Allons, courage, il reste encore l'escalier à monter. Salut, Benjamin. Avec un éléphant qui nous sert de girouette, sommes-nous toujours en lice pour recevoir votre fameuse récompense? Grâce à cette idée particulièrement originale, non seulement vous êtes en lice, mais en plus vous êtes sûr de décrocher le premier prix. Suivez-moi, je vais vous présenter cette merveille. Monsieur le maire, regardez, j'ai l'impression que Monsieur Benjamin aimerait bien descendre son perchoir. Quoi? Et ma girouette éléphant? Stop! Je vous interdis de descendre! Je suis le maire! C'est moi qui commande ici! Arrêtez! On a eu du soleil, puis de la neige, et encore du soleil. Plus rien ne m'étonne après tous ces changements. Oust, laisse-moi passer, mécréant! Monsieur Benjamin, je viens vous supplier, restez sur ce toit quelques heures de plus. C'est à cause de l'association pour Vos admirateurs vont avoir le cœur brisé. Merci, monsieur le maire, mais j'aimerais bien pouvoir rentrer chez moi maintenant. Pitié, je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur Benjamin. Demandez-moi n'importe quoi, je le ferai. Vraiment? N'importe quoi, vous êtes sûr? Alors, dans ce cas... Alors, vous avez une requête? Saviez-vous que le pauvre professeur Kiseto est incapable de travailler depuis que son équipement météo est cassé? D'accord, j'ai compris, on va lui en acheter un autre, d'accord. Promettez-le. Je vous le promets, monsieur Benjamin, c'est bon, je vous le promets. Alors dans ce cas, je crois que je vais rester ici encore un petit peu. Non. Bravo Benjamin! Vous l'avez mérité, elle est à vous. Qu'est-ce que c'est? À votre avis, monsieur le maire, c'est le premier prix, évidemment. Hein? C'est affreux. Si ça avait été moi, j'aurais engagé un joli corbeau. C'est la vie. À la prochaine, les amis. Pardon? Pourquoi je ne vole pas? Pour tout vous avouer, je ne me sens plus du tout en sécurité dans les airs avec tous ces maires et ces éléphants qui volent dans tous les sens. Non! Je suis entouré de coqs, ma parole. Salut!